RCF. Les matinales. La question du jour. Christian Vadon. Bonjour Christian. Bonjour Antoine. Lundi prochain, la Cour de cassation va tenir une audience que les tribunaux de grande instance français vont suivre avec attention. Deux TGI ont en effet saisi la plus haute juridiction pour qu'elle rende un avis sur la question de savoir si l'accès à la procréation médicalement assistée à l'étranger par un couple de femmes est de nature à constituer une fraude à la loi française sur l'adoption, qui aujourd'hui l'interdit, et si cet accès va ou non à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit à la vie privée et familiale. Alors Christian, avant d'évoquer ce débat, pour bien en comprendre l'enjeu, encore faut-il savoir ce que dit la loi française en matière d'adoption d'enfants nés par PMA. C'est la question que nous avons posée à Aude Mirkovic, maître de conférence en droit privé, spécialiste en biotechnologie. La loi française ne permet pas la PMA pour des couples de même sexe. Concrètement, la loi française réserve la PMA à des cas de stérilité pathologique. Comme son nom l'indique, la PMA, c'est la procréation médicalement assistée qui a pour but de remédier à une infertilité pathologique. Donc par conséquent, seuls ont accès à ces techniques des couples composés d'un homme et d'une femme, vivants et en âge de procréer. Tout simplement parce que l'incapacité à procréer des personnes célibataires, des personnes en couple avec une personne de même sexe, des personnes trop jeunes ou trop âgées, eh bien cette infertilité n'a rien de pathologique, elle est naturelle et normale et la médecine n'a pas vocation à la prendre en compte. Donc la loi française ne permet pas à une femme en couple avec une autre femme de bénéficier de la PMA, c'est-à-dire d'être inséminée par les gamètes d'un donneur de manière à avoir un enfant par ce moyen. Alors à ce jour, je crois qu'il y a 280 adoptions d'enfants nés de PMA qui ont été accordées à des couples de femmes. Se pose la question de l'adoption d'enfants nés de PMA de mères à l'étranger. Sur cette question précise, qu'en est-il ? Concrètement, des couples de femmes se sont rendus notamment en Belgique ou ailleurs et ont eu des enfants par insémination artificielle avec donneur et une fois en France, demandent aux tribunaux français de prononcer l'adoption de cet enfant par la conjointe de la mère. Donc les tribunaux se sont prononcés de façon diversifiée. Une grande majorité, sans doute avec de bonnes intentions, ont accordé les adoptions demandées, alors qu'une petite dizaine de tribunaux ont refusé de prononcer ces adoptions qui constituent ce que l'on appelle un détournement d'institution et ont saisi la Cour de cassation pour lui demander de se prononcer. Et précisons Christian que la Cour de cassation a été saisie suite à des décisions de justice contradictoires ces derniers mois. Oui, depuis l'application de la loi sur le mariage pour tous, 721 requêtes d'adoption plénière ou simple ont été déposées par des couples de femmes. Sur les 295 décisions rendues, 281 ont validé l'adoption d'un enfant né par PMA par la conjointe de la mère, contre 9 qui l'ont rejeté pour des motifs répondant au droit juridique et à l'intérêt de l'enfant. Aude Mirkovic. L'adoption est une institution au service de l'enfant qui a pour but de donner une famille à un enfant qui a été privé de son père, de sa mère ou des deux par les malheurs et les aléas de la vie, mais en aucun cas de valider des procédés qui consistent à fabriquer un enfant délibérément privé de son père ou de sa mère de manière à le rendre adoptable. Or, ce qu'ont fait ces femmes, c'est qu'elles ont demandé à bénéficier d'une insémination artificielle par donneur de manière à avoir un enfant qu'elles ont délibérément privé de son père pour le priver de sa lignée paternelle et laisser la place à l'adoption par la conjointe. Donc une telle adoption constituerait un détournement de l'institution de l'adoption. Dans d'autres circonstances, la Cour de cassation a déjà refusé ces adoptions qui constitueraient des détournements et donc il y a de fortes raisons de penser que la Cour de cassation continuera à protéger les enfants de faire l'objet de ces pratiques et rendra un avis défavorable, un avis négatif sur ces adoptions. C'est-à-dire que la décision que prendra la Cour de cassation fera jurisprudence ? Lorsque la Cour de cassation s'est prononcée, même si les juges des tribunaux de grande instance et les juges des cours d'appel ont toujours la possibilité d'aller à l'encontre de l'avis de la Cour de cassation, ils savent qu'en faisant cela, leurs décisions ont toutes les chances d'être cassées par la Cour de cassation. Par conséquent, en pratique, oui, l'avis de la Cour de cassation a vocation à s'imposer à l'ensemble des juridictions françaises. Alors partisans et opposants à la reconnaissance d'adoption d'enfants nés de PMA attendent chacun, on le comprend bien, que la Cour de cassation abonde dans leur sens, Christian. Oui, même si, comme vient de l'exprimer Aude Mirkovic, jusqu'à présent ces arrêts sur la gestation pour autrui ont été très restrictifs, mais en attendant que la juridiction suprême ne rende son avis, les spécialistes de l'enfant s'entendent rappeler les véritables enjeux qui se jouent au travers de ce débat. Pour eux, il convient de repartir de la définition même de la PMA. Aude Mirkovic. Derrière les sigles PMA, en réalité, il s'agit tout simplement de la fabrication d'enfants qui sont privés de leur père, et dans le cas précis, privés de père tout court, parce que leur mère et la conjointe de celle-ci ont décidé de ne pas le partager avec un père pour se le réserver pour elles seules. Donc ces pratiques, en réalité, réalisent une extrême violence à l'égard de l'enfant.
Ça s'appelle de la fabrication d'enfants adoptables et c'est une grave injustice à l'égard de l'enfant. Le fait que l'adoption existe ne peut absolument pas servir de prétexte à la PMA pour les couples de femmes. Parce que l'adoption ne prive l'enfant de rien. Si un enfant est adopté, c'est parce que, par définition, il avait été privé, encore une fois par les malheurs de la vie ou les responsabilités des adultes, de son père, de sa mère ou des deux. Mais l'adoption ne prive l'enfant de rien. Au contraire, elle répare, elle remplace ce dont il a perdu. Or, la PMA, elle prive délibérément l'enfant de son père et de père de manière à le rendre adoptable. Et c'est en cela qu'on ne peut pas parler d'adoption, mais de détournement de l'institution de l'adoption. Et les enfants doivent être protégés par le droit contre ces pratiques. Aude Mirkovic est également l'auteur du livre PMA GPA, après le mariage pour tous, l'enfant pour tous, c'est une question, un livre publié aux éditions Teki. Ajoutons que l'inter-LGBT et les avocats des couples de femmes dont la justice a rejeté leur demande d'adoption par PMA se réservent, en cas d'avis défavorable de la Cour de cassation, de se tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme. Cette dernière a récemment condamné la France pour son refus de reconnaître la filiation des enfants nés de mères porteuses à l'étranger.